On va enchaîner sur le dernier atelier qui était le même dans toutes les salles. Alors, le principe, c'est d'imaginer une entreprise, une idée, un projet. Ensuite, on va essayer de faire émerger son projet et aussi... C'est pas mon téléphone. Hein. Ah ouais. Et choisir un ou plusieurs partenaires. Alors, je vais reprendre l'exemple de mon atelier. On avait pas mal de projets qui ont été proposés par les participants. Donc, parmi lesquels je peux citer la personne qui a proposé la réactivation d'une association qui permet d'étudier la langue française aux personnes réfugiées politiques. Et aussi, là, j'imagine qu'elle n'est pas présente parmi vous. Ouais. Donc, voilà, le principe, en fait, pour chaque projet, il faut aborder les 3 points qui sont, au début, préparer le dossier, et aussi trouver une salle pour cette personne pour qu'elle puisse donner des cours pour ces personnes, ces réfugiés politiques en quelque sorte, et aussi trouver une source pour le budget ou demander une subvention. Alors, par exemple, le type d'association qu'on a pu distinguer, déjà on a abordé qu'on n'avait pas 3 types de SS. Le type de cette association, c'était plutôt hybride. Alors, on a procédé avec les professionnels pour essayer un peu de décortiquer son projet en lui posant des questions du genre le nombre de personnel que exige cette association. Alors, on avait des personnes, une cinquantaine de personnes bénéficiaires qui peuvent obtenir des cours de français et de la culture française au sein de cette association. Et ensuite, ça nécessite au moins 6 intervenants. Parmi 6 intervenants, on doit compter aussi les personnes qui peuvent donner ça d'une façon bénévole. Et aussi au moins un salarié afin de coordonner entre les intervenants. Ensuite, logiquement, il nous faut un local minimum de salles. Et aussi 8 heures par semaine par intervenant. Et donc, vous n'aurez que d'un seul projet, alors? Ben oui, parce qu'en fait, on avait plein de projets, mais on a fait le vote pour choisir un seul projet et on l'a décortiqué. Après, Parce qu'on était, par manque de temps, même ce projet, on n'a pas pu aborder tous les autres points, mais c'était le seul moyen pour pouvoir faire participer toutes les personnes qui étaient présentes. ouais, voilà, Oui, effectivement. dans d'autres ateliers, donc, dont le mien par exemple, on a eu 2 ou 3 bons concepts, on va dire. On en a eu un premier qui voulait se faire plutôt à l'échelle de la cité universitaire. Donc c'était remonter je sais plus exactement ce que tu avais dit. Le jardin universitaire. Le jardin collectif, voilà, c'était remonter le jardin collectif au niveau de la cité universitaire, donc c'est un échelon assez réduit. Ensuite, on avait par exemple un autre projet qui était un échelon beaucoup plus grand. C'était un projet de création d'un journal universitaire, donc qui donc rayonnera, donc qui a un champ d'action beaucoup plus grand. On a eu un champ d'action international, par exemple un site de mise en relation entre professionnels à dimension internationale. Donc ça prouve que l'ESS ne concerne pas uniquement, comme ce qu'on a pu penser au début du débat, l'échelon local. Il peut y avoir une évolution, donc à la base ça peut concerner un échelon local, mais qui peut aussi tout bien se développer. Hein, c'est pas quelque chose de fixe. Ou alors l'idée peut aussi émerger directement à un échelon beaucoup plus grand. Voilà. Voilà, on a une multitude, on ne peut pas tous les citer, hein, mais on a une multitude on les cite tous. Allez. Donc on a eu une structure d'accompagnement des jeunes de 18 à 30 ans dans le domaine du logement. Ensuite, on a eu un restaurant social et solidaire, une épicerie sociale avec un accompagnement diététique. Donc, je pense que c'est vous. Avec un accompagnement diététique sur Carnet à la Salanque. Sur Canet et la Salanque. Ouais. Ensuite, une structure qui regroupe des seniors artisans ayant perdu leur emploi, plus une formation jeune.
émergence d'une raison de réseau, ou je sais, d'un réseau de travail saisonnier au sein des PO. Une association d'accompagnement à la solidarité. Effectivement, c'est un peu ce que j'attendais, ce que nous attendions de cette action, qu'elle ne se termine pas comme ça, c'est-à-dire, déjà j'ai noté un grand gain qui était celui de comprendre ce qu'était l'ESS, hein, et on en parlera. Et évidemment, moi j'attends aussi des projets, puisqu'on ne se quitte pas comme ça, mais on peut enchaîner sur entreprendre. Hein. Il y avait 2 mots dans ce barcamp, c'était entreprendre et en ESS. Je suis Laura Crène, je suis chargée d'affaires à l'Université de Perpignan, donc au sein de l'espace Coworking Entrepreneuriat. Vous avez pu voir quelques affiches ainsi que des flyers. Donc c'est un lieu qui est tout récemment ouvert à l'université pour vous, étudiants qui souhaitez créer une entreprise. C'est un lieu où vous pourrez bénéficier d'un suivi personnalisé sur votre projet, où vous pourrez également participer à différents workshops donc sur diverses thématiques de la création d'entreprise. Également rencontrer la Société d'accélération et de transfert de technologie, donc la SAT Accélère, l'INPI, mais également la Junior Entreprise. Donc si tu veux dire aussi un mot sur la Junior. Voilà, donc moi c'est Charline Magri, je suis présidente de la Junior Entreprise de l'IAE. Une Junior Entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui est gérée par des étudiants. Le but, donc, c'est on fonctionne comme un cabinet de conseil junior et on propose des services aux entreprises et les missions sont réalisées par les étudiants, encadrées par les professionnels et les professeurs qui interviennent à l'IAE. On intervient dans tous les domaines de l'économie, de la gestion, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le commerce international, le développement, mais aussi tout ce qui est études de marché, études d'implantation, études marketing. Donc je sais que si vous avez un projet de monter votre entreprise, ça peut être très intéressant pour vous. Et on travaille donc en collaboration avec Laura sur l'espace de coworking qui est sur le campus de l'université. On assure des permanences tous les jeudis matins. Donc si vous êtes intéressé pour nous rencontrer, vous pouvez venir un jeudi matin, on sera là. Voilà. Je suis responsable de l'ESS à la Banque Populaire du Sud et avec mon confrère et copain de la Caisse d'épargne, nous avons participé aux ateliers aujourd'hui. Je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est une excellente initiative. Simplement, on a noté, au travers des différents échanges qu'on a eus avec les étudiants et les porteurs de projets, la difficulté par rapport à la visibilité des organismes d'accompagnement et de cette espèce de millefeuille qui existe et que, en fait, les porteurs de projets ont un peu de mal à y retrouver leurs petits et surtout frapper à la bonne porte. Donc, votre initiative, elle est super. J'espère simplement que vous penserez à faire le lien avec tous ces organismes d'accompagnement, que ce soit les BGE, les plateformes, le réseau Viasso, etc. Voilà. Tout. Vous êtes tous partenaires, je pense, ou à l'échelon local ou à l'échelon régional du réseau Pépite. Donc effectivement, avec vous, on peut lancer d'autres barcamps, on peut lancer d'autres actions de sensibilisation, de formation, d'accompagnement. Effectivement, vous êtes, je dirais, les partenaires essentiels qui nous permettent de transporter cette information sur le campus et de la faire vivre aussi sur le campus.